histoire se passe avant même que les grands-mères de vos grands-mères et même de vos arrière-grands-mères n'aient décoré leur premier sapin. Alors, c'est vous dire, c'était il y a longtemps. Mais tous les mois de décembre, c'était la même chose. Julien, dès qu'il voyait sur le calendrier 1er décembre, il devenait sage comme une image. C'est un gentil garçon, Julien. C'est pas qu'il faisait des bêtises. Un peu comme tous les enfants, il était remuant. Mais au mois de décembre, il voulait absolument que son papa et sa maman puissent dire « Julien, il est sage comme une image ». Alors, il travaillait bien à l'école. Il faisait attention d'avoir les meilleures notes et même d'avoir des bons points. Il était très attentif à ne jamais faire de tâches pour pas que son papa ou sa maman soit obligé de laver toutes ses affaires tout le temps. Et puis, il faisait très attention de ne rien casser dans la maison, bref, de ne pas faire de bêtises. Et dès que le 1er décembre arrivait, Julien essayait d'écrire la lettre au Père Noël. Alors, quand il était tout petit, évidemment, il fallait l'aider, il fallait qu'il ait beaucoup de brouillons, et puis il y avait plus de dessins que d'écriture. Mais n'empêche, il était toujours attentif avec sa petite plume à essayer d'écrire son nom. Et je vous assure que les pleins et les déliés à la plume avec l'encre qui bave, c'était pas toujours facile. Quand il avait fini sa lettre, il la pliait bien proprement, la mettait dans une enveloppe. Maman écrivait l'adresse dessus. Père Noël dans les nuages. Et puis ensuite, elle collait un timbre dessus. Et lui disait, oui, demain, quand j'irai à la boulangerie, je la posterai. Et la lettre partait où elle devait partir. Mais cette année-là, Julien a 6 ans. Et 6 ans, ça y est, il sait écrire. Alors il a décidé, cette année, sa lettre, il va la faire tout seul. Il a pris son papier, sa plume, son encre, et il écrit « Cher Père Noël, j'ai été bien sage. » Et il lui fait la liste de tout ce qu'il a envie. Mais surtout, ce dont il a envie, c'est un train électrique. Et pour être sûr que le Père Noël ne se trompe pas, il lui précise exactement l'endroit où il pourra le trouver. Au Grand Bazar, au coin de la rue, dans le rayon des jouets, la première allée à gauche. C'est là que lui aussi il l'a vu, Julien. Alors c'est là qu'il faudra que le Père Noël aille acheter son train. Et puis il fait comme tous les ans, il plie sa lettre proprement, il la met dans l'enveloppe, il écrit l'adresse, Père Noël dans les nuages, maman colle le timbre et elle lui dit que demain, elle ira poster sa lettre. Et comme tous les ans, la lettre va où elle doit aller. Tout le mois de décembre se déroule tout à fait comme d'habitude. Et le jour de Noël, Julien est excité, mais excité, à l'idée que peut-être il va avoir le cadeau dont il rêve depuis plusieurs mois maintenant. Alors il se lève au petit matin, il s'approche du sapin de Noël, et là il voit ses chaussures et il voit une petite boîte, et à côté 2 oranges posées sur une assiette. Ah, il est content, les oranges, évidemment, ça lui fait plaisir. C'est qu'il n'en mange pas souvent. Mais la petite boîte, elle lui semble pas bien grosse. Alors il l'ouvre. Et là, il voit bien qu'il y a un train électrique, mais pas du tout celui du Grand Bazar, non. C'est un tout petit train, avec à peine 2 wagons, et puis une gare en carton. Sa maman lui dit que
forcément, le Père Noël, quand il a vu sa commande, il a dû se dire que Julien était bien exigeant quand même, et que c'était un train qui coûtait très très cher. Alors que si tous les enfants demandaient la même chose, il ne pourrait jamais finir sa tournée. Il était grand ce train. Et là, Julien éclate en sanglots. Le chagrin d'un petit garçon qui n'avait pas imaginé que ce train pouvait ne pas venir. Et il pleure pendant des minutes et des minutes, presque même 1 heure. Sa maman a beaucoup de mal à le calmer et à le consoler. Et puis comme le soleil s'est levé et le ciel s'est dégagé, Julien enfile ses grosses chaussettes, met son écharpe, son bonnet, et il va jouer dans la rue. Et de loin, il voit son amie Marinette. C'est sa copine depuis longtemps. Marinette, sa vie, elle n'est pas facile à elle non plus. Ses parents sont morts et elle habite toute seule chez sa grand-mère. Mais Marinette, elle est joyeuse. Elle fait toujours virevolter ses couettes. Elle a toujours des blagues à raconter. Alors de loin, elle appelle Julien en lui disant « Viens, viens, il faut que tu vois absolument ce que le Père Noël m'a apporté. » Julien sent son cœur se serrer. Elle a l'air si heureuse, Marinette. Et si c'était... Alors il la suit en courant. Ils arrivent chez sa grand-mère. Elle est en train de coudre devant la fenêtre. Il fait bien froid chez Marinette. Sûrement qu'on n'a pas allumé le chauffage pour faire des économies. Elle l'emmène, là, dans la cuisine, en lui disant « Tu vas être trop content, regarde ce que j'ai eu !» Julien ouvre les yeux et il a très peur de voir un train électrique. Quand enfin il les ouvre, c'est une assiette posée sur la table avec 2 oranges. Regarde Julien, le Père Noël, il s'est trompé cette année. Il m'a amené 2 oranges. Alors, comme ma grand-mère, elle aime pas ça, eh ben, il y en a une pour toi et une pour moi. Julien, il a mangé son orange. Elle avait un goût particulier, une saveur différente de celle de d'habitude. La saveur du fruit aussi, bien sûr, sucré, acidulé, et puis autre chose. Alors il est rentré chez lui, il a raconté l'histoire à sa maman. Tous les deux, un peu plus tard, ils sont revenus chez Marinette avec un grand panier. Dedans, il y avait des pommes bien rouges, des chocolats, et puis des jolis mouchoirs en tissu que la maman de Julien, elle venait de coudre. Quand la maman de Julien est arrivée, elle a posé son panier sur la table. Marinette est allée chercher sa grand-mère. Et la maman de Julien, elle dit, avec une voix un peu trop enjouée, que le Père Noël, décidément, cette année, il faisait n'importe quoi. Chez elle, il lui avait apporté 2 oranges. Et chez Julien, il avait apporté un panier qui était pour Marinette. Décidément, c'était un drôle de Noël. Julien, il a bien grandi depuis. C'est même devenu un papy. Il n'a jamais oublié ce Noël-là. Il n'a jamais oublié, à chaque fois qu'il a eu envie de quelque chose, que quelque part dans le monde, il y avait forcément une Marinette qui avait beaucoup moins de choses que lui. Alors Julien, toute sa vie, il a toujours partagé tout ce qu'il avait avec toutes les Marinettes qu'il pouvait rencontrer. Et mon histoire est terminée.